Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée en ce nouveau jour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres. Et nous nous sommes rendus désormais au chapitre 2. Le temps passe si vite, nous avons commencé au chapitre 1 et nous voilà déjà rendus au chapitre 2. Hier, nous avons eu la première vidéo du chapitre 2. Et aujourd'hui, nous allons donc poursuivre dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. Donc, cette vidéo, nous sommes le 15 mars 2025 et nous allons lire aujourd'hui le verset 4, uniquement le verset 4. Nous allons nous attarder sur le verset 4 parce qu'il est d'une importance capitale. Donc, comme je vous avais dit dans la vidéo d'introduction de cette vidéo-ci, que nous n'allons pas lire beaucoup de versets. Okay? Nous allons nous arrêter sur quelques versets et manger ce que le Seigneur Jésus-Christ a prévu pour nous dans ces versets-là. Donc 1, 2, 3 versets tout au plus par la grâce de Dieu. Donc nous avons pris l'habitude de nourrir notre corps. Il est temps de nourrir notre esprit. Il est temps que notre esprit également soit nourri de la parole du Seigneur Jésus, de la parole de Dieu, pour qu'elle apporte la vie à notre être, la vie à notre être. Donc, le corps n'est pas tout. Le corps n'est pas tout. Donc, nous devons nourrir notre esprit, notre homme intérieur a besoin d'être nourri. Lui ne doit pas être affamé pendant que notre corps charnel physique est en bon point. Donc, nous devons nourrir notre esprit. Donc, je lis le verset 4 au nom de Jésus. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc, rappelons-nous que nous avions vu dans la vidéo précédente, quand nous avons lu les versets 1 à 3, que des langues sont descendues sur eux, semblables à des langues de feu, et se sont posées sur chacune des personnes qui étaient là, réunies en ce lieu, dans la chambre haute. C'est à peu près 120 personnes. L'Esprit de Dieu est descendu sur eux sous forme de langue de feu, pour que ce soit un témoignage visible pour eux que, en effet, voici le moment que le Seigneur Jésus-Christ avait prophétisé dans quelques jours avant, disons environ 10 jours avant, puisque le Seigneur s'est montré à eux pendant 40 jours, juste après sa résurrection. C'est ce que nous avions vu. Et il leur avait dit de rester à Jérusalem et d'attendre la promesse qui leur avait été faite. Donc voici donc le jour de la promesse. C'était le Saint-Esprit. Ils furent donc tous remplis du Saint-Esprit. Waouh, quel merveilleux passage et merveilleuse prière en même temps. C'est une prière que nous devons toujours faire. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Les prophètes dans l'Ancien Testament ont tellement cherché, désiré vivre ces jours que nous vivons. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite désormais permanemment dans l'homme. Or, il n'en était pas le cas à leur époque. À leur époque, l'Esprit de Dieu saisissait un homme et il parlait de la part de Dieu. Mais après, la présence le quittait. Or, nous, aujourd'hui, nous avons la possibilité, la grâce de pouvoir demeurer permanemment en communion avec l'Esprit de Dieu. Nous vivons l'époque où nous sommes après la mort de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus-Christ à la croix pour le salut des hommes. Donc, nous avons la possibilité où nous ne sommes plus dans l'ombre, nous sommes dans la réalité. C'est-à-dire que le véritable temple qui est notre corps, l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu peut maintenant habiter en nous. Et donc, il nous faut également soupirer. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Et nous avons véritablement besoin du Saint-Esprit. Besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le gage de notre rédemption. Donc, nous avons véritablement besoin du Saint-Esprit. Le Seigneur peut faire grâce que l'on reçoive le Saint-Esprit directement à sa conversion, mais ce n'est pas toujours le cas. Nous avons les exemples dans la parole. Donc, nous devons rechercher le Saint-Esprit et être sûr que nous l'avons. Et ne pas nous leurrer, et ne pas nous baser juste sur ce qu'un homme nous a dit, bien sur les enseignements que nous avons reçus, que oui, on a le Saint-Esprit. Nous devons nous-mêmes avoir cette assurance. C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc nous-mêmes en fait. Donc,
qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc nous devons le savoir, c'est quelque chose que nous devons savoir. Et ils furent donc tous remplis du Saint-Esprit. Et maintenant, nous devons toujours prier parce que être baptisé du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. Le baptême du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui baptise. Et Jean avait rendu le témoignage que c'est Jésus-Christ qui baptise. Celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre sous forme de colombe, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est une chose. Maintenant, être rempli du Saint-Esprit, c'est une autre chose. Ça veut dire que là, on est rempli du Saint-Esprit et c'est quelque chose de merveilleux. Merveilleux parce que là, on est complètement sous sa direction. Donc, moi, c'est une prière que je fais constamment. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Je veux ton esprit pour marcher pleinement selon toi. Donc, ayons toujours cette prière-là. Et la parole de Dieu poursuit en disant, il se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, vous voyez, donc, comme je disais dans la vidéo précédente, quand le Saint-Esprit vient et il donne des grâces particulières à chacun. Donc, comme il a donné à chacun de s'exprimer dans différentes langues, le Saint-Esprit donc vient dans l'Église, est coordonnateur, le conducteur, et il donne à chacun des membres du corps les dons différents. Mais un ne doit pas se lever ou une ne doit pas se lever et dire pourquoi tel a reçu tel don, pourquoi ainsi de suite, pourquoi c'est le Saint-Esprit qui donne comme il a voulu. Oui, on dit selon que l'Esprit lui a donné de s'exprimer. Amen. Donc, et maintenant je reviens sur l'expression il s'est mis à parler en d'autres langues. Donc, le Saint-Esprit leur a donné cette habilité de parler en d'autres langues, c'est-à-dire qu'ils parlaient en des langues qui ne sont pas la langue juive. Donc, et vous vous rappelez du passage de Marc, c'est ce que le Seigneur également leur avait prophétisé dans le livre de Marc au chapitre 16, le verset 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Et voici donc les apôtres en train de parler de nouvelles langues. Le Saint-Esprit leur a donné l'habilité de parler de nouvelles langues. Et nous le verrons plus tard, plus bas dans ce chapitre 2, qu'effectivement, c'était des langues étrangères, des langues qui correspondaient à des langues des personnes étant venues à Jérusalem à cette époque pour adorer. Donc, comme je vous ai dit, le Seigneur s'est montré à eux pendant 40 jours et 10 jours plus tard, dans le 50e jour, dont le Saint-Esprit est descendu. Et ce n'est pas un hasard si, à cette même époque, des personnes se trouvaient à Jérusalem. C'est parce que effectivement, c'était la période où il fallait monter à Jérusalem pour adorer. C'est la même période donc, que le Saint-Esprit est également descendu. Donc, Dieu est souverain sur toutes choses et il contrôle toutes choses. Et ici, le mot langue, en fait, en grec, ce mot signifie glossa. Et comme je vous ai dit, c'est le même mot utilisé dans le passage de Marc chapitre 16 au verset 17. Donc, le Saint-Esprit donne ces habilités-là. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Vous voyez que sur un seul verset, nous avons déjà dépassé nos 7 minutes parce que le Saint-Esprit a beaucoup de choses à nous dire et c'est un verset vraiment très important pour la vie d'un enfant de Dieu, le Saint-Esprit. Et c'est la toute première fois que le Saint-Esprit est descendu la toute première fois dans l'histoire de l'Église. Donc, c'est un moment extrêmement déterminant. Donc, gloire soit rendue à Dieu pour ce qu'il fait. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Amen.